Pour clôturer la formation Inkscape, je vous propose donc de finir avec l'une des fonctions des plus intéressantes dans les logiciels de dessin vectorisé, qui sont les fonctions booléennes. Alors, les fonctions booléennes, si on peut le comparer avec des notions que l'on connaît, c'est des combinaisons de formes qui permettent de soustraire ou d'ajouter des surfaces. Alors, c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup. On va tout de suite passer au cas concret et je vais vous montrer les possibilités. Alors, avant toute chose, pour accéder à ces fonctions, il faut aller dans l'onglet Chemin, dans le menu Chemin, et vous avez une série de fonctions. Alors, voyons voir ensemble comment tout cela fonctionne. Alors, j'ai dessiné donc un rectangle et une ellipse, et nous allons voir les différentes possibilités. Les fonctions donc, de booléennes se trouvent là. Et si on analyse les dessins, je trouve que le logiciel est particulièrement bien fait pour ça, c'est que les icônes sont assez parlantes. Donc là, regardez, si je veux unir par exemple deux objets, cet objet et cet objet-là, alors il me suffit soit de sélectionner l'ensemble avec le curseur de la souris, soit en appuyant sur la touche majuscule et je sélectionne les deux objets, et je fais donc chemin, union. Et du coup, mon objet ne fait plus, mes deux objets ne font plus qu'un seul objet. Donc si je fais CTRL Z et je reviens en marche arrière, cette fois-ci, si je resélectionne mes deux objets et que je fais différence, donc c'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'avec l'un, on peut soustraire une partie de l'autre. Voilà. Alors, très important, une notion qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est mon ellipse qui est venu soustraire une partie de la partie du rectangle. Alors, si vous voulez faire l'exercice inverse, réfléchissez en termes d'organisation verticale. C'est-à-dire que là, soit vous faites, comme je vous l'avais montré, objet, et vous avez l'organisation ici, d'accord? Soit j'utilise les raccourcis clavier, donc c'est-à-dire que je sélectionne l'objet en question, j'appuie sur la touche clavier fin pour venir reculer d'un niveau. Hein. C'est comme des superpositions des dessins les uns sur les autres, ou d'objets les uns sur les autres. Et donc là, en faisant cet exercice, on va demander à ce que ce soit plutôt le rectangle qui est au-dessus, va venir se soustraire, une partie de mon ellipse. Regardez, hop, objet, différence. D'où l'importance en fait de travailler sur le positionnement des objets par rapport aux autres. Alors encore une fois, j'insiste, hein, mais vous comprendrez l'intérêt de la chose, c'est d'avoir les raccourcis clavier pour travailler plus rapidement. Hop, vous avez vu, un CTRL plus et vous avez la combinaison des deux objets. Alors continuons à regarder ce qu'il est possible de faire. Si je fais intersection, voilà, j'ai le croisement des deux. Pareil, hein, si je remonte et que je fais ça, intersection, voilà. Vous voyez? Donc très important, je continue, exclusion, vous voyez? Donc on garde les deux objets, sauf l'intersection qui est soustrait. Je recontinue, la division. Alors là, vous avez l'impression qu'en fait, il n'y a pas eu de changement, mais si. Et là, pour le coup, alors c'est vrai qu'il y a une notion que je n'ai pas abordée et ça me permet en fait de l'aborder maintenant. Alors, je vais mettre ça en stand-by temporairement et je vais vous montrer quelque chose. Alors, attendez, hop, on commence à le voir. C'est ça. Regardez, hop, je vais enlever les contours parce que ça vient me perturber. Je fais un rectangle, puis je fais un second rectangle. Hop, voilà. Si je les sélectionne tous les deux, vous voyez, je peux les déplacer. Si je sélectionne un seul, je les sélectionne séparément. En revanche, il est possible également de les grouper avec les raccourcis clavier CTRL, MAJ, G. Donc CTRL G, pardon. Vous voyez? Donc dès que je sélectionne un, il me sélectionne automatiquement le groupe des deux éléments. Alors pourquoi je vous parle de ça? Très simplement parce que là, en fait, on a une combinaison de deux. Donc là, je vais dégrouper, donc c'est CTRL MAJ G cette fois-ci. Hop. Hop. Et voilà.
Donc la fonction ici division a été, on va dire que l'un a permis de couper la forme de l'autre. Alors hop, si je reviens volontairement, je fais un CTRL Z, hop, voilà, j'étais là. Donc regardez, je refais l'exercice, je fais la division. Donc là, on voit bien que l'outil a créé une nouvelle forme par le biais de ce trait en pointillé. Alors je ne peux pas le manipuler parce qu'il est groupé. Et donc en faisant CTRL-MAJ-G, je viens de dégrouper mon outil. Alors, si vous voulez, il existe très certainement, voilà, très certainement les icônes. Alors, je me suis habitué à écrire, à travailler, pardon, avec les raccourcis clavier. Ça me fait gagner un temps fou. Hop, voilà, et je dégroupe. Voilà. Donc les raccourcis sont ici. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Donc là, oui. Donc le dernier point. Donc si cette fois-ci, on va travailler sur les chemins. J'intègre un chemin ici noir. Ce que je vais vous montrer, c'est donc si je sélectionne les deux éléments, je fais chemin, découper le chemin. Alors pareil. Voilà. Donc là, il n'y a même pas besoin de dégrouper. Voilà. Donc là, on a travaillé que sur la zone chemin. Et je n'ai coupé que la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc là, on a fait un petit aperçu des combinaisons chemin. Il y a plusieurs autres fonctions qui, pour moi, dans un premier temps, vous pouvez, on va dire, pallier à ces éléments-là. Mais dès que vous maîtrisez tout ce que je viens de vous montrer, je pense que ce serait très intéressant et amusant pour vous d'utiliser ces fonctions.